Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. La grâce et la paix vous soient multipliées dans le nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable et la vie éternelle, le maître des temps, des circonstances, maître de l'univers, du monde visible et invisible. Nous bénissons son nom et nous lui rendons grâce, et qui nous a encore accordé la grâce de pouvoir nous réunir afin de partager sa parole. Donc, nous allons commencer d'entrée de jeu sur notre thème que nous avions intitulé les pactes et les alliances. Nous sommes en train de voir les différentes alliances qui sont mentionnées dans la Bible ou bien les pactes qui ont été effectués, au sein de la Bible. Et nous parcourons un peu la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament, voir comment toutes ces choses ont été faites. Il y avait un point que je n'avais pas mentionné, voire même deux, qui sont les définitions dans un premier temps. Qui sont les définitions. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un point qu'on n'avait pas mentionné aussi, par la grâce du Seigneur. Un point que nous n'avions pas mentionné, qui est lié au pacte de parole. Qui est lié au pacte de parole. Donc, nous n'avions pas pris la peine de pouvoir partager sur ça, mais nous allons le faire aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc, il s'agit de l'alliance ou bien du pacte avec les Gabaonites. Les Gabaonites. Ok? Donc, c'est très important que nous comprenions que ça engage toute une personne, ou bien tout un peuple, ou bien ça engage l'individu, ou bien la nation qui s'engage, ou bien qui fait une alliance avec une divinité. Ça peut être l'Éternel, ou ça peut être aussi des divinités païennes. Donc, il faut savoir que quand alliance ou pacte est effectué, tout ce qui est, tout ce qui dépend, bien tout ce qui est, voilà, tout ce que l'autel a prescrit, va être aussi ton partage. Ok? C'est-à-dire, l'autel, nous avions dit que c'est là où il y a la bénédiction et la malédiction. Souvenez-vous, quand on voit Balaam, avant qu'il maudisse, il faisait d'abord un autel. Vous vous souvenez? Nombre chapitre 19, 20, 21, 22, 23. Si vous lisez ça, vous allez voir que Balak, il était venu le voir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, maudis-moi ce peuple. Oui, maudis-moi ce peuple. Parce que, apparemment, il est dit que quand toi tu maudis, les gens sont maudits. Quand toi tu bénis, les gens sont bénis. C'est-à-dire que la puissance, ou bien ce qui lui donne la capacité de pouvoir maudire, c'est l'autel sur lequel il était fondé, l'autel sur lequel il était bâti et établi. Ok? Parce que au jour d'aujourd'hui, par exemple, nous, Jésus, sur l'autel dans lequel nous sommes, Jésus nous dit de ne pas maudire. Jésus nous dit bénissez et ne maudissez pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'autel, c'est ça qui va diriger ta vie. Ouais. Autrement dit, quand je parle de l'autel, je parle de l'enseignement. D'accord? Parce que tout autel a un enseignement. C'est comme l'église de Dieu, la véritable, elle a une doctrine sur laquelle elle est fondée. Ouais? Elle a une doctrine sur laquelle elle est fondée. De même aussi, les doctrines des nations, ou bien les autels des nations, ont un modèle qu'ils respectent. Je prends un exemple, si tu vas dans l'église des musulmans là-bas, tu vas voir qu'ils ont une manière de célébrer leur culte. Quand ils rendent un culte à leur divinité, ils enlèvent les chaussures, ils font les ablutions, ils font toutes ces choses-là, ils font les 5 prières et tout. C'est un autel. Ouais, mais ce n'est pas l'autel de l'Éternel. C'est un autel réservé à un Dieu étranger. Ouais, parce que nous, dans notre doctrine, nous rendons un culte à Dieu selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le modèle qui est déjà posé et que personne ne peut révoquer. Voilà pourquoi je dis que l'autel t'engage. Ok? L'autel engage la personne. C'est-à-dire quand une personne déclare que moi je veux rendre un culte par exemple à Baal, je veux rendre peut-être un culte à Astarté. C'est-à-dire Astarté a déjà un fondement. Ok? Maintenant toi quand tu rentres en alliance avec Astarté ou bien Kémosh,
ou bien Moloch, ou bien Anamelech, ou bien Adramelech, ou bien Hermès. Ouais, toutes ces divinités païennes, c'est-à-dire ils ont déjà un modèle qu'ils ont déjà posé. Maintenant, quand toi, tu vas rentrer en alliance avec ces divinités-là, ils vont te demander certaines choses pour que tu puisses aussi croître dans cette œuvre-là. De même aussi, quand tu rentres en Christ, il va te demander certaines choses. Parce que ça, c'est une alliance ou un pacte que maintenant tu établis. Et ce pacte-là, maintenant, va te donner soit des privilèges, ok, soit des privilèges, ou soit aussi des malédictions. Et l'autel des nations, nous avions vu que c'est la malédiction, les limitations, les freinages, les blocages, toutes ces choses-là, oui, qui peuvent atteindre aussi ceux qui sont en dehors de Jésus, ou bien ceux qui vivent selon la chair. Ça peut les atteindre. Oui, parce que ce sont les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, et en fait, c'est le royaume de Satan qui est en train d'agir au travers de ces divinités-là. D'accord? Pas pour le bien, mais pour le mal. Parce que lui, son rôle, c'est dérober, tuer, détruire. Ok? Donc, il n'a pas un autre rôle. Égorger, tuer, détruire. C'est ça son rôle. C'est ça sa mission. D'accord? Donc, le pacte de parole t'engage. Voilà pourquoi je voulais prendre aujourd'hui un peu un point que je n'avais pas soulevé la dernière fois. Josué chapitre 9. Josué chapitre 9. J'ai pas envie d'aller vite, j'ai envie de prendre vraiment point par point. Et ça va nous permettre de pouvoir être bien équilibrés quant à ce qui concerne cet enseignement. Donc le pacte, c'est un accord. Okay? Et quand on parle de pacte, c'est-à-dire on est en accord. L'alliance, c'est l'action de s'allier à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, c'est l'action de s'allier à quelque chose ou à quelqu'un. Donc les deux mots veulent à peu près dire la même chose. D'accord? Josué chapitre 9, verset 1. Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne de la Shéphéla, de toute la côte de la Grande Mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. N'oubliez pas que nous avions dit quoi? Le pacte, c'est un accord. C'est-à-dire, ils se sont mis en accord pour combattre qui? Israël. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en train de détruire toutes les nations qui sont devant eux. N'est-ce pas? Donc, ils se sont accordés pour pouvoir, ils coalisèrent d'un commun accord pour combattre Israël, Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours eux aussi à une ruse. Ils partirent comme en délégation en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outres à vin usés, déchirés et rapiécés. Ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues, et sur le dos de vieux vêtements usés. Tout le pain dont ils avaient fait provision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous arrivons d'un pays lointain, à présent concluez une alliance avec nous. Vous voyez? Concluez une alliance avec nous. Or, l'alliance, c'est l'action de s'allier à quelqu'un. Et quand tu t'allies à cette personne-là, c'est-à-dire, il bénéficie aussi des droits qui sont liés à quoi? Je reprends. Lorsque tu t'allies avec quelqu'un, parce que là, il dit quoi? Il dit, concluez, je suis au verset 6, concluez une alliance avec nous. Donc, quand ils s'allient, quand tu fais une alliance avec quelqu'un, tu bénéficies aussi de quoi? De ce que la personne a. Voilà, tu bénéficies en quelque sorte de ce que la personne a, ou bien de l'autre, ou bien des bénéfices qui sont établis sur l'autel. Écoutez-moi bien. Des bénéfices qui sont établis sur l'autel. Dieu avait dit à Moïse, Moïse fait selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et ensuite, il énumère aussi dans le livre de Deutéronome 28, tout ça, il énumère les bénédictions et les malédictions qui accompagneront Israël. Ça veut dire que quand tu dis à cette personne, c'est bon, je marche avec toi, c'est une alliance que tu fais avec cette personne. Tes combats seront ces combats. Est-ce que vous comprenez? Ces combats deviennent automatiquement les tiens. Oh, ces combats à lui aussi deviennent automatiquement les tiens. Pourquoi? Parce que tu t'es allié avec cette personne. C'est pourquoi on ne s'allie pas avec n'importe qui. Ouais? On ne s'allie pas n'importe comment.
Il faut toujours prier le Seigneur et que le Seigneur te montre qui sont les personnes. C'est très important. Il dit quoi? Verset 7. Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur, il vient. Peut-être habites-tu près de moi? Comment alors conclurai-je une alliance avec toi? Ils dirent alors à Josué, nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda, qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens, en Transjordanie, Sion, roi de Heshbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs à présent, concluez une alliance avec nous. Ouais, concluez une alliance avec nous. Voici notre pain, il était chaud quand nous l'avons emporté, et nos maisons comme provision de route, le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant le voici tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales tout usés par l'extrême longueur du chemin. On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont pris de leurs provisions sans consulter qui? L'Éternel. Josué fit la paix. Ouais, donc, quand tu fais une alliance avec une personne, tu fais quoi? Tu fais la paix avec cette personne. Voilà pourquoi même lorsque nous remettons cette chose-là au contexte, dans le contexte actuel aujourd'hui, la Bible nous dit c'est lui notre paix, en parlant de Jésus. Il dit c'est lui notre paix. Parce que autrefois nous n'étions pas en paix avec le Seigneur quand nous ne le connaissions pas, mais nous étions ennemis de Dieu. C'est-à-dire que quand tu entres en Christ, maintenant la colère de Dieu n'est plus sur toi. Donc là, le fait simplement qu'il ait conclu une alliance avec ces personnes, ouais, il a accompli ce qu'on dit la paix. Ouais, il a conclu une alliance de paix. Ok? Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, du fait qu'il a fait une alliance avec eux, il ne peut plus les tuer. Il ne peut plus porter la main sur eux. Et les princes de la communauté leur en firent le serment. Au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Ces villes sont Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath-Yarim. Les Israélites ne les tuèrent pas à cause du serment que les princes de la communauté leur avaient fait par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les princes. Tous les princes déclarèrent à toute la communauté, c'est nous qui leur avons fait un serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons plus les toucher. Ouais. Nous ne pouvons plus quoi? Les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une alliance. C'est-à-dire l'alliance que tu effectues avec une personne t'empêche maintenant de pouvoir toucher à cette personne. Parce qu'ils ont conclu une alliance de paix. Ouais. C'est-à-dire Dieu maintenant les reconnaît comme dans cette alliance. Dieu maintenant reconnaît ce peuple-là dans cette alliance. C'est-à-dire que s'ils leur font du mal, eh ben, maintenant le mal qu'ils ont l'intention de leur faire, va aussi, c'est-à-dire Dieu va aussi les châtier. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été établie. Une alliance de paix. C'est-à-dire que quand je fais la paix avec la personne, je ne peux plus aussi châtier la personne. C'est terminé. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne peux plus châtier la personne puisque la paix a été établie entre lui et moi. D'accord? C'est un point qui est important. Alors, il dit quoi? Il dit les Israélites, et voici comment, verset 20, voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons vivre pour ne pas attirer sur nous l'indignation de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Vous voyez, c'est-à-dire que le fait qu'ils ont fait un serment devant Dieu,
ils ne peuvent plus se rétracter. Parce que s'ils se rétractent, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que Dieu maintenant va les châtier. Parce que Dieu sera indigné envers eux. Pourquoi? Parce que il y a le serment qui a été effectué. Il y a le serment qui a été effectué. Donc, Dieu ne pourra pas revenir sur ce serment parce qu'ils ont fait un serment. Okay? Ils ont fait une alliance. C'est-à-dire maintenant, ils doivent les protéger. Même si ils se font attaquer, ils doivent aussi combattre pour eux. Pourquoi? C'est à cause de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'alliance t'engage. Ok? L'alliance t'engage. Alors, 21 dit qu'ils vivent, leur dirent les princes, et ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau de toute la communauté, selon cette déclaration des princes. Josué les appela et leur parla en ces termes. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous demeurons à une grande distance de vous, alors que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits. Aucun d'entre vous ne cessera d'être esclave. Vous couperez le bois et vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, c'est qu'on a raconté en détail à tes serviteurs que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de détruire tous ses habitants devant vous. Votre présence nous a inspiré une grande crainte pour nos vies. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il te semble bon et juste de nous traiter. C'est ainsi qu'il les traita, les arrachant à la main des Israélites, qui ne les tuèrent pas. Josué les destina en ce jour-là à couper le bois et à puiser l'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu qu'il devait choisir jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc maintenant, de cette même alliance-là, il y a eu maintenant une transgression qui a été effectuée. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsqu'on voit 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Ces mêmes Gabaonites qui devaient être maintenant asservis, assujettis aux tâches et aux corvées auxquelles Josué leur avait donné à cause du mensonge qu'ils ont commis, mais ils ne pouvaient plus pas toucher à leur vie. On est d'accord? Parce que là, il y a eu un pacte de parole. Il y a eu une alliance qui a été établie. Donc, de ce fait, ils ne pouvaient pas porter atteinte à leur vie. Très important. Ils ne pouvaient pas porter atteinte à la vie, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite des temps? 2 Samuel chapitre 21, verset 1, l'Écriture nous dit, « Or, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Il les a fait périr. Or, il y avait déjà une alliance qui avait été établie entre eux et les Gabaonites, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y avait une alliance. Donc, ils ne pouvaient pas porter la main sur eux. Le simple fait qu'ils portent la main sur eux, ça veut dire que il est en train de transgresser le serment qui avait déjà été fait par Josué et les anciens du peuple. Oui? Donc, ils ne pouvaient plus porter la main sur eux. Quoi qu'il arrive, même s'ils avaient fait le mal, ils ne pouvaient pas parce que ce serment-là, c'est une alliance qui les engage. C'est comme s'ils faisaient partie aussi maintenant du peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est comme s'ils étaient incorporés. Pourquoi? Parce qu'ils les ont intégrés, mais sans consulter Dieu. Ok? Donc ici, il dit, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment. Vous voyez? Liés envers eux. C'est-à-dire, quand on dit lié, on dit attaché. Vous voyez? Lié, c'est quelque chose, quand je suis lié à une personne, je suis attaché. Nous ne faisons que un avec cette personne-là. C'est-à-dire, les lois qui sont mon partage deviennent aussi son partage. Notre Dieu devient aussi leur Dieu. Notre manière de faire devient aussi leur manière de
faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Ruth avait dit à Noémie. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Mon peuple, ton peuple sera mon peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est ça. L'alliance, c'est ce que ça fait. Ça fait que nous devenons maintenant un. Unis. Oui. Donc ce serment-là ne peut plus être aboli. C'est très important de comprendre ça. Ok? Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment et néanmoins Saül avait voulu quoi? Les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. Donc ici, il s'agit d'un zèle, parce que le zèle c'est quoi? C'est quand on parle de l'empressement, mais c'est un zèle qu'on appelle un zèle amer, un zèle sans intelligence. Vous comprenez? La Bible nous parle d'un zèle, du zèle, mais la Bible nous parle aussi du zèle amer. Ou bien du zèle sans intelligence. Or, là, du fait qu'il y avait déjà une alliance, un serment qui avait été conclu, ils étaient liés déjà à cette nation, ils ne pouvaient plus, c'est-à-dire s'ils touchaient cette nation, automatiquement Dieu allait s'irriter ou s'indigner envers eux. Ok? David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Bénir, c'est dire du bien en faveur d'eux. Parce que du fait qu'il y a eu un massacre qui a été effectué contre les Gabaonites, eh bien automatiquement, maintenant, ils murmuraient à l'égard de ces nations-là. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous détruirez ces nations-là. Mais du fait simplement qu'ils ont fait l'alliance, c'est fini. Ils ne peuvent plus maintenant revenir sur leurs pas. Ils sont obligés maintenant d'aller jusqu'au bout avec eux. Ils sont obligés. Ouais, ils sont obligés. Ok? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel, c'est-à-dire les Israélites. Les Gabonites lui répondirent, ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa famille. Et ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi dit, ce que vous direz, je le ferai pour vous. Ils répondirent au roi, puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment devant l'Éternel qu'avait fait entre eux David et Jonathan, fils de Saül. Vous voyez, ici David, il a joué avec comment? Avec intelligence. Pourquoi? Parce que s'il livre Méphibosheth, qu'est-ce qui avait été dit entre lui et Jonathan? Ouais, c'était une alliance. C'était, c'est-à-dire, il dit quoi? Il dit Saül, mais il dit quoi? L'Écriture nous dit, voilà, le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment devant l'Éternel. Ça veut dire que s'il livrait Méphibosheth, le malheur allait s'abattre encore sur eux. Voilà pourquoi quand on a du zèle, il faut avoir du zèle mais avec de l'intelligence. S'il y a du zèle, si c'est un zèle, si tu manifestes un zèle sans intelligence, tu vas te retrouver en fait dans des difficultés par la suite. Pourquoi? Parce que tu dis des choses, mais tu n'accomplis pas ces choses derrière. Et c'est le malheur qui t'atteint. Pourquoi? Parce que tu as fait un serment à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton camp. D'accord? Donc là, David, sachant qu'il avait pris un engagement avec Jonathan de son vivant, il ne pouvait pas tuer Méphibosheth. Même si Jonathan était mort, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait une alliance qui avait été établie devant un serment qui avait été établi devant l'Éternel. Ok? Donc l'alliance t'accompagne. C'est-à-dire que même si au jour d'aujourd'hui, il s'avère que voilà, tu sois, je ne sais pas, il s'avère que voilà, tu as un problème ou quoi ou qu'est-ce, il faut savoir que l'alliance que nous avons établie par exemple, je prends l'exemple avec Christ, l'alliance de Christ t'accompagne partout où tu vas, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Ouais. Et il y a des promesses qui sont liées à cette alliance.
Tu seras la tête, non la queue. Je te bénirai. Ouais, je ferai de ton nom grand. Voilà. Toutes ces promesses sont liées à l'alliance. Voilà pourquoi il ne faut ni craindre, ni avoir peur de quoi que ce soit. Dieu est avec toi. Même si tu ne vois rien, mais Dieu continue d'être avec toi. Parce qu'il y a une alliance qui a été établie. Il y a des paroles qui ont été proférées. Et à cause de ces paroles-là, c'est-à-dire que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire la bénédiction va, quand tu obéis à la parole, la bénédiction va t'accompagner. Sans que tu puisses forcer. Parce que c'est Dieu lui-même qui ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais le roi, donc il a épargné Méphibosheth. Au verset 8, il dit, mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aya, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Michal, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méhola, fils de Barzilai. Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui exposèrent leur corps sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble, ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Vous voyez? Donc, déjà, pourquoi David a pris spécialement eux? Parce que Michal lui avait été donnée en mariage. Et par la suite, elle avait été donnée à Adriel de Méhola. Oui, Adriel de Méhola. C'est-à-dire, il a pris tous ces enfants-là, il les a livrés. Et par la suite, il a récupéré sa femme. Entre parenthèses, ici, je veux dire aussi qu'on ne prend pas la femme d'autrui. Parce que les enfants que tu vas prendre, ce sont des enfants de malédiction. Les enfants que tu vas faire avec cette femme, ce sont des enfants de malédiction. Ils sont sous une malédiction. D'ailleurs, même votre couple est un couple de malédiction. Parce que si cette femme était promise à quelqu'un, toi, tu ne peux pas venir commencer à prendre la femme qui était promise déjà à quelqu'un, qui avait déjà été fiancée en vue du mariage, qui avait déjà été doté d'ailleurs, puisqu'il avait déjà pris les 100 prépuces des Philistins, n'est-ce pas? 100 ou 200? 100 prépuces de Philistins. Vous voyez? Donc, du fait qu'elle était déjà mariée, là, ce qu'il faisait, c'était ce qu'on appelle adultère. Vous comprenez? Et ces enfants-là, ce sont des enfants qui sont sous la malédiction. C'est-à-dire que même bien qu'elle ait eu, Michal ait eu des enfants avec Adriel de Méhola, mais ces enfants-là, ce mariage-là, ce n'était pas un mariage selon Dieu. Parce que le mariage selon Dieu, c'était avec David. Vous voyez, parce qu'il a payé la dot. Parce que Saül a dit, je te demande pas de dot, mais prends-moi 100 prépuces de Philistins. C'est-à-dire, autrement dit, les prépuces de Philistins remplaçaient la dot, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que ce mariage-là, bien qu'elle avait été donnée à Adriel de Méhola, mais vu qu'il y avait déjà des paroles, le père avait déjà prononcé une parole, que je te demande 100 prépuces de Philistins, David, au péril de sa vie, est parti après les prépuces de Philistins pour les emmener. C'était la dot. Il a versé. Ouais, c'était la dot. Donc, du simple fait qu'il l'ait donné à un autre, elle est partie, elle a aussi fait des enfants, mais par la suite, comme la malédiction planait sur lui, et comme il y avait des paroles qui ont été prononcées, partent de paroles, autrement dit une alliance, vous voyez, qui avait été annoncée. Donc tout ce qu'il faisait là, c'était le malheur. C'était seulement le malheur. Pourquoi? Et le malheur, c'est-à-dire que le malheur, tu peux être dans le malheur sans pour autant le savoir. Toi, tu peux croire que tu es bien, mais tu es dans le malheur. Pourquoi? Parce que comme il y a déjà, c'est-à-dire ce couple-là n'est pas fondé sur la vérité, ce couple-là est fondé sur le mensonge, tu verras que le malheur va toujours planer sur ta vie. On ne prend pas le mari des gens. On ne prend pas aussi la femme des gens. Quelqu'un qui est déjà engagé, toi aussi tu as ton mari quelque part. Ok? Si un homme est déjà engagé avec une femme, ne va pas être la deuxième femme de cet homme-là. Ne sois pas comme Camilla Parker. Camilla Parker Bowles. C'est-à-dire Camilla, c'était la deuxième femme du roi, du prince Charles, je crois. Du prince Charles, ou celui qui était
au pouvoir. Celui qui est toujours au pouvoir. C'est-à-dire que c'était une femme cachée. Parce qu'il avait normalement pour femme Lady Diana. Vous voyez? Donc là, je vous parle simplement de la nature pour vous expliquer aussi les choses terrestres, célestes. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas prendre la femme de quelqu'un. Toi, tu sais que cette personne-là est engagée et tu vas quand même prendre la femme de quelqu'un. Tout ce que tu vas faire avec cette femme, même si aux yeux des hommes ça paraît bien, mais c'est le malheur qui t'accompagne. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Toi, quand tu as fait ça, toi aussi on te le fera. Ce que toi tu as fait, on va te le faire aussi. Vous comprenez? Toi aussi, femme, ne prends pas le mari de quelqu'un. Non. Refuse ça. Hein? Un enfant de Dieu ne cherche pas ce qui appartient à autrui. Quelqu'un qui est engagé, il est déjà, laisse-le dans son engagement. Il y a des femmes, si tu te mets avec eux, tu es maudit. Pourquoi? Parce que si une femme est adultère, tout homme qui va aller vers cette femme-là, lui aussi devient adultère. C'est pourquoi quand tu t'engages avec une personne, il faut savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle est, quelles a été ses fréquentations. Est-ce qu'elle a déjà été mariée? Si elle a été mariée et qu'elle est divorcée, dans quelles circonstances elle est divorcée? Si du moins elle est chrétienne. Ouais? Donc toutes ces choses-là doivent être des points qui doivent être mis à la table pour que tu vives un mariage heureux, épanoui et que Dieu a préparé pour toi. Ouais? Dieu a préparé pour toi. Parce qu'il y a des mariages qui ne sont pas des mariages de Dieu. Et c'est là où tu vois que par la suite des temps, il y a toujours des problèmes. Des problèmes et des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mariage de Dieu. Ce n'est pas le mariage que Dieu a préparé pour toi. Ouais. Chaque homme a sa femme, chaque femme a son mari. Là, bien qu'il a fait 5 enfants, mais les 5 enfants après sont morts. C'est-à-dire, David n'est pas parti chercher des autres. Il a dit non. Il savait que cette personne-là, c'était ma femme. On m'a détourné ma femme pour pouvoir la donner à un autre. Non. Ça veut dire que s'il y a le moindre problème, allez, je livre d'abord ses enfants. Ah ben oui. Vous comprenez? Parce que cette femme-là lui revenait à lui, pas à l'autre. Même quand elle était là-bas, en réalité, ce n'était pas sa femme. C'était la femme de David. Ne prends pas la femme de quelqu'un. Ne prends pas le mari de quelqu'un. C'est une malédiction. Je le répète. C'est une malédiction. Oui. Ne prends pas. Prie Dieu. Dieu a réservé quelqu'un pour toi. Ok? Ok? Nous ne faisons pas comme le monde. Si le monde fait ça, c'est leur problème. Mais nous faisons comme Dieu veut. Ok? Parce que nous sommes de Dieu. Nous devons agir comme lui aussi notre Seigneur a agi. D'accord? Donc là, nous voyons que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont été livrés, les fils ont été livrés. Donc il a pris beaucoup plus, même tous les enfants que Michal avait enfantés à Adrien, il les a tous pris, il les a livrés. C'est-à-dire, il n'a même pas laissé un, deux. Non, allez-vous tous. Vous êtes, c'est-à-dire, ça, c'est Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire, quand Dieu établit aussi la vengeance, hein, parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Hein. C'est-à-dire que même Dieu avait permis que Saül puisse faire tout ça, qui est la malédiction, et que David puisse récupérer ce qui lui revient de droit. C'est-à-dire, ces enfants-là, c'était des enfants de la malédiction. Ton péché t'atteindra. C'est ce que nous dit la Bible. Ouais. Ton péché t'atteindra. Ouais. Donc, ne te livre pas au péché. Quand surtout il y a des propos, des paroles qui ont été dites, toi tu vas, par exemple, tu vois déjà que la personne est mariée, mais tu cherches simplement à prendre une femme qui est mariée. Ouais. Une femme mariée, mais elle cherche seulement à prendre les hommes qui sont mariés. C'est une malédiction que tu t'attires. C'est une malédiction. Tu ne vois pas la malédiction, on ne la voit pas physiquement comme ça. Mais c'est une malédiction. Elle plane sur ta vie, au-dessus de ta tête. Elle plane. Vous comprenez? Donc c'est très important de faire les choses de manière structurée. De ne pas faire les choses en désordre. Non. Tu fais chaque chose. Et la Bible dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout.
Un temps pour chaque chose. Ouais. Ton temps arrivera, même si ça dure, même si la promesse tarde. La Bible nous dit quoi? Attends-la, elle s'accomplira comment? Certainement. Mais quand tu commences à convoiter ce qui est à l'autre, quand tu commences à regarder la femme de ton frère, ou quand tu commences à regarder un tel ou tel, non, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Vous voyez? Donc, on doit marcher d'une manière qui est digne du Seigneur en vue de lui plaire à tous égards. Que la paix, la grâce, la bonté de Dieu vous soient multipliées. Pour aujourd'hui, on arrête là, on va prier au nom de Jésus-Christ.